ton trône éternel. Ton trône éternel. Yahweh, Yahweh, ton trône éternel. Ton règne éternel, ton règne éternel. Oh, Yahweh, 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 ton nom est éternel, ton nom est éternel. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Maintenant, prends l'invitation. Où est-ce que tu es? Prends l'invitation. Ta gloire est éternelle. Ta gloire est éternelle. Elle subsiste d'âge en âge. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bienvenue tous au Facebook, au YouTube, au Zoom. Bienvenue à la maison du Seigneur, maison électronique, maison virtuelle, mais maison quand même. Maison quand même. Bienvenue à la maison du Seigneur. Maison virtuelle, maison électronique, mais maison quand même. Dans ta présence, de tout mon cœur, de dire tout notre amour. Dans ta présence, répondrai encore. Nous voici, Seigneur, Nous voici, Seigneur, dans ta présence, contempler et t'adorer. Bienvenue à la maison du Seigneur. Dans ta présence, Nous vous souhaitons tous la bienvenue la plus chaleureuse. Et aujourd'hui, nous allons commencer un thème très important, les grands mystères de l'amour du Seigneur Dieu. Les grands mystères de l'amour de Dieu. Les grands mystères au pluriel. Un amour mystérieux. Bienvenue. Alors, les chants principaux d'aujourd'hui sera quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, Dieu fera tout comme il a promis. On s'échauffe dans la louange et dans l'adoration. Bienvenue. Bienvenue les membres de la famille de Dieu. Content de vous revoir dans la présence du Seigneur, nous tous ensemble, unis dans la prière et dans la parole de Dieu.
Nous avons nos Égyptiens. Bienvenue, bienvenue. J'ai hâte de Ça vous revoir montre, tous. il y a un endroit où tu peux Vous voir. aussi signalez-vous et mutez vos Je vais le mettre jusqu'au bout pour l'entendre comme ça. mutez vos C'est pas fort le matin. zooms, s'il vous plaît. Augmente le volume, je pense. Mutez votre zoom. OK. Au moins, tu l'as, puis tu vas l'entendre mieux si tu mets le volume plus haut. OK, bye-bye. Il fait chaud dans mon studio. Je vais me débarrasser de ma veste. Ça chauffe dans mon studio. Sur le fond de mon cœur, Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ce moment béni que tu nous donnes encore. Alléluia. Et nous voulons entrer dans ce service avec toi, en toi, pour toi, par toi, au nom de Jésus-Christ le Seigneur. Alors, comme je vous disais, notre chant clé d'aujourd'hui, c'est quand les montagnes s'éloigneraient. Quand les montagnes s'éloigneraient.
Alléluia. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, Dieu fera tout comme il a promis. Et souvent nous oublions ceci, que non seulement Dieu est amour, mais Dieu est tout puissant. Et comme il est tout puissant, il est capable de faire ce qu'il promet. Et c'est très important de le savoir que Dieu est vraiment tout puissant. Et il est capable de faire ce qu'il promet de faire. Parce qu'il a tous les moyens pour accomplir ses desseins, notre Dieu. Dieu est tout puissant. Il est tout aimant, mais il est aussi tout puissant. Et sa puissance, il l'utilise pour nous faire du bien. Quand il nous punit, c'est toujours pour notre bien. Toujours pour notre bien. Quand il nous redresse, c'est toujours pour notre bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais il aime bien nous faire beaucoup plus de bien. Nous allons voir comment dans l'Ancien Testament, le terme amour veut dire tendresse, veut dire bienveillance, veut dire bonté, miséricorde. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alors les amis de Facebook, nous sommes au Zoom aussi ensemble. Si vous avez le Zoom, vous pouvez aller dans le Zoom SCA, mon église. Et si vous êtes au Facebook, vous pouvez juste vous signaler et nous faire un coucou dans le Seigneur. Ça va nous faire sourire et nous réchauffer encore davantage. Mais attention, c'est déjà très chaud dans le studio aussi. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous et en nous. Le ciel azur, une fois de plus, depuis les studios du bureau pastoral de l'église chrétienne missionnaire de la capitale, de l'ECA, l'église chrétienne apostolique, les mystères, le grand mystère de l'amour de Dieu. Dieu est amour. Et il est tout puissant. Il est tout aimant. Il est aussi guérison. Yahvé Rapha. Il est le bon berger. Yahvé Rohi. Il est le grand pourvoyeur. Yahvé Jireh. Il est le Dieu de justice. Yahvé Tchidkenu. Il est le Dieu tout présent. Yahvé Shama. Alléluia. Il est le Dieu de paix. Yahvé Shalom. Il est le Dieu très haut. El Elyon. Alléluia. Il est le Dieu qui est là et qui répond à nos prières. El Ataroy. El Ataroy. Le Dieu qui a surpris notre sœur Agar dans le désert, dans la détresse. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. À notre église électronique. Les grands mystères de l'amour de Dieu aujourd'hui.
Bénis la nuit et jour. Tu es grand Seigneur. Imaginez un peu la grandeur de Dieu. Il tient tout le monde entier dans sa main. Nos battements de cœur se trouvent dans sa main. Notre respiration est dans sa main. Tu es grand Seigneur, je t'adore. Je t'adore, Seigneur. Alléluia. 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 Quelle inspiration, Seigneur. Merci pour ton inspiration. Merci pour ta parole qui bouillonne dans mon cœur. Alléluia. Alléluia. Éclatant des lumières, s'élèvera des trône éternel. Et quelle est les douleurs et la terre, je pourrais voir face à face les splendeurs de son ciel. Ça arrive, un jour. Alléluia. Je redirai dans son divin séjour. Alléluia. Nous redirons ensemble dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Laissez-les vous embrasser, vous cajoler, vous réconforter, vous encourager. Dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton Alléluia. C'est avec cette confession de foi, rien n'est plus grand que ton amour, que nous allons entrer dans notre méditation d'aujourd'hui, tout en prenant soin de souhaiter un bon anniversaire à Néla. Pasteur Michel n'est pas là devant la chair pour entonner les chants d'anniversaire comme toujours. Et alors, Néla, nous lui souhaitons un bon anniversaire aujourd'hui. Et en même temps aussi, nous nous réjouissons avec ceux qui sont dans la joie, mais nous pleurons aussi avec ceux qui pleuront. Nous voulons souhaiter à toute la grande famille de mon épouse, Maman Hélène, n'est-ce pas, nos condoléances les plus émues avec son oncle qui venait d'être appelé hier auprès du Seigneur. Alors, nous remettons toute la grande famille, ma belle famille, qui se réunit à Kinshasa dans ces moments douloureux entre les mains du Seigneur Dieu. Ceci dit, je vous invite à aller dans 2 versets de la Bible aujourd'hui, tout en ayant comme plateforme le verset 8 de 1 Jean 4, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » 1 Jean 4, 8, vous notez juste le dernier verset, le dernier morceau, « Car Dieu est amour. » Ça, c'est la plateforme sur laquelle nous allons patiner ensemble dans le Seigneur. Dieu est amour. Et comme je vous avais suggéré, proposé par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous allons voir quelques mystères, pas tous les mystères, quelques mystères de l'amour de Dieu.
quelques mystères de l'amour de Dieu. Alors, nous avons déjà la plateforme sur laquelle nous nous tenons. Dieu est amour. 1 Jean 4, 8b. Puis nous avons deux versets clés qui vont nous conduire ensemble. Romains au chapitre 8, versets 38 et 39 et Ésaïe 54, 10, qui sera notre chapitre de base. Donc Romains 8, 38. D'abord, vous retenez notre plateforme sur laquelle nous nous tenons. 1 Jean 4, 8b, Dieu est amour. Est-ce que nous pouvons le dire tous ensemble? Dieu est amour. Encore, Dieu est amour. Et nous pouvons le dire en grec, Deos et agapé. Dieu est agapé. Dieu est amour. Théos, Dieu est amour. agapé. Agapé. Dieu est amour. Dieu est agapé. Oui. Alors maintenant, je vous ai invité d'aller avec moi, de venir avec moi dans Romains 8, 38 et 39. Romains 8, 38, 39. Et encore là, je vais lire. Merci pour le JJ iPhone qui est là. Romains 8, 38, 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et je vous invite à muter votre Zoom, s'il vous plaît, pour ceux qui ne l'ont pas muté. Car j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, nous allons voir tout ça, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et pour terminer nos lectures, venez avec moi dans Ésaïe 54, verset 10. Ésaïe 54, verset 10, qui sera sur cette plateforme de Dieu amour, notre verset de départ, ensemble avec les versets 39 et 38 de Romains 8. Romains 8, qui est un grand chapitre du Saint-Esprit. Ésaïe 54, 10, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. 7 siècles, 8 siècles avant Jésus-Christ, Ésaïe vivait dans des moments très difficiles, bien aimés, plus difficiles que notre temps. Et Ésaïe, vous savez que probablement Ésaïe est mort scié par un de ses cousins qui s'appelle Manassé, qui était roi. Il a scié en 1000 morceaux parce qu'il ne voulait plus entendre la voix d'Ésaïe. Mais cet homme est mort dans la foi et dans l'amour de Dieu, le grand prophète Ésaïe, le prophète messianique, qui a la prophétie la plus longue et la plus nourrie sur le plan messianique, les 66 chapitres d'Ésaïe. Cet homme a vu, comme nous le voyons dans Ésaïe 53, il a vu la mort du Seigneur, la crucifixion du Seigneur avant, 7 siècles avant cela. Et c'est celui qui nous a donné Ésaïe 54. Et quand vous aurez le temps chez vous de méditer Ésaïe 54, vous allez voir les promesses qui sont dans Ésaïe 54 pour les enfants d'Israël bien-aimés. Beaucoup de promesses. D'ailleurs, à partir d'Ésaïe 40, vous avez ces promesses jusqu'à la promesse du Messie crucifié dans Ésaïe 53. C'est là qu'il y a cette grande parole qui dit « Par ses maîtrissures, toutes nos maladies ont été guéries ». C'est là qu'il est dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui.
Et quand on arrive dans Isaïe 54, bien-aimé, alors là, c'est des promesses. Et là, c'est la promesse vraiment de la restauration d'Israël qui aura lieu aussi pendant cette grande période de millénium. Parce que quand on dit d'élargir les tentes, aujourd'hui, Israël n'est pas encore élargi de tentes. Israël est encore dans la religion, il est encore enfermé. Mais il y aura un moment où Israël va élargir la tente. Israël va avoir le tabernacle de David. Et là, tous les enfants de Dieu du monde entier vont aller tabernacler avec leur Seigneur. Et ce n'est pas mon propos aujourd'hui, bien-aimé. Mon propos que Dieu m'a mis à cœur durant cette semaine se trouve au verset 10. Ce verset que je peux considérer comme le verset central de tous les livres d'Ésaïe. Ce verset nous dit, quand les montagnes s'éloigneraient. Bien-aimé, que veut dire les montagnes pour Israël? Les montagnes d'Israël qui entouraient les villes d'Israël, que vous allez à Nazareth ou que vous allez, bien aimé, à Jéricho, vous allez toujours voir des montagnes qui entourent ces villes. Que vous allez à Jérusalem, vous allez voir les montagnes. Et les montagnes représentent la protection extérieure que nous avons, n'est-ce pas? Avoir un bon gouvernement, une bonne police, une bonne armée, ça c'est des montagnes qui nous protègent. Des bonnes banques qui fonctionnent, ça c'est des montagnes qui nous protègent. De bons hôpitaux qui fonctionnent, ça c'est des montagnes. Ce sont des montagnes. Mais nous voyons ces montagnes qui sont en train, aujourd'hui bien-aimés, de s'éloigner de plus en plus. Dans certains pays dans le monde, il n'y a même pas d'hôpitaux, bien-aimés. Il n'y a même pas d'école pour certains peuples. La police est tellement corrompue qu'il n'y a pas de police dans certains pays. Et ici, dans la Bible, on dit quand les montagnes s'éloigneraient, quand tout ce qui vous sécurise à l'extérieur s'éloignerait. Et vient la deuxième prophétie, quand les collines chancelleraient. Les collines, c'est quoi? Notre santé, notre mariage. Regardez cet homme qui était en prison, dont nous avons lu le témoignage cette semaine dans nos lectures quotidiennes. Cet homme était bien marié quand il est entré en prison. Là, quand il est entré en prison, les montagnes se sont éloignées, mais au moins il y avait sa colline de mariage qui était là, qui faisait son assurance. Sa femme venait lui rendre visite. Puis un jour, sa femme lui adresse une lettre, c'est fini avec toi. Je ne veux pas rester avec un prisonnier. Et là, il est allé trouver l'aumônier pour lui dire, c'est fini pour moi, c'est fini la vie. Alors qu'il était au bord, n'est-ce pas, du rouleau, et qu'il voulait se suicider, Dieu était là au rendez-vous. Vous avez lu le témoignage. Quand les collines chancelleraient, quand notre santé chancelle, quand nos propres finances chancellent, quand nos familles chancellent, quand nos mariages chancellent, nos emplois chancellent, quand les montagnes s'éloigneront, quand les collines chancelleraient, mon amour, dit le Seigneur. Parce que Dieu est amour. Et il y a le mystère de Dieu. Le mystère, Dieu nous suit. Même quand les montagnes s'éloignent, quand l'État n'est pas là, le mystère de Dieu, la présence de Dieu est là. Quand la santé n'est plus là, Dieu est là. Quand Paul est en prison avec Silas bien-aimé, à minuit, il se met à chanter. Les montagnes s'éloignent. Les collines chancellent, mais l'amour de Dieu était dans la prison. Alors que Pierre, Paul et Silas étaient presque nus, bien battus, copieusement battus. Dieu était là et leur a donné la louange. Mon amour ne s'éloignera point de toi. Quand Stéphane était lapidé, alors qu'il venait de témoigner le Seigneur, il a vu la gloire du Seigneur alors qu'il mourait. Mon amour ne s'éloignera pas de toi, le mystère de l'amour de Dieu. Et pourquoi son amour ne s'éloignera pas de toi? Parce qu'il est amour. L'amour, c'est Dieu lui-même. Or, si Dieu est à nous et avec nous, son amour ne s'éloignera jamais. Ça, c'est le premier secret de l'amour de Dieu, le premier mystère. Dieu est amour. Et c'est intéressant, et quand j'ai essayé de regarder l'amour de Dieu dans la Bible, bien-aimé,
Il y a des versets où on parle de l'amour de Dieu comme tendresse, comme attachement, dans Osée 3, 21, 23. Ahaba. Ahaba veut dire l'amour tendresse, l'amour attachement. Dieu était tellement attaché et tellement attaché jusqu'à maintenant à Israël qu'il ne pourra abandonner Israël et il ne pourra pas nous abandonner nous aussi, ses enfants. Dieu a le désir de nous faire du bien. Amour, hesed. Hesed en hébreu. Dieu ne veut pas nous abandonner, ne va jamais nous abandonner. Il est bienveillant à notre égard. Il a le désir d'être avec nous. Mon amour ne s'éloignera pas de toi. Mais cet amour est aussi amour Hanan et Rahab. C'est-à-dire, n'est-ce pas, bien-aimé, et l'amour qui est lent à la colère, l'amour plein de compassion, lent à la colère, plein de bonté. L'amour, compassion, compatissant. Mon amour, quand vous entendez mon amour, vous entendez ma tendresse, mon attachement, ma bienveillance, ma miséricorde, ma compassion ne s'éloignera jamais de toi. Même quand ça ne va pas, même quand tout s'éloigne de vous, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Alors, bien aimé, si nous pouvons encore répéter ce verset avant d'avancer, quand les montagnes s'éloigneraient, et là, quand vous voyez les montagnes, quand les collines chancelleraient, quand les collines chancelleraient, ne s'éloignera pas de toi. Mon amour n'est pas. Et mon alliance de paix ne chancellera point. Il y a une alliance de paix. Connaissons-nous les chrétiens que cette alliance de paix a été faite à la croix par le sang de l'agneau, par le sacrifice du sang de l'agneau. Il est le prince de la paix. Et cette alliance de paix ne chancelle jamais, ne chancellera jamais, n'a jamais chancelé. Et il dit l'Éternel à Israël, il dit, qui a compassion de toi. Et aujourd'hui encore, il nous le dit l'Éternel qui a compassion de toi. C'est à partir, bien-aimés, de ce verset que je m'en vais avec vous par la grâce de Dieu dans le verset de notre ami Paul dans Romains 8, 39, 38, 39. Paul était exactement dans la même situation toute sa vie. Paul était un des apôtres les plus persécutés, le plus rejeté. Vous voyez le CV de Paul, vous allez voir. Docteur dans la loi de Juifs, certes. Benjamin de naissance, circoncis de 8e jour, formé à l'école de Gamaliel, grand pharisien, mais dès qu'il s'est converti, il est devenu l'homme le plus recherché, le plus vil dans sa société. Et on a mis dans son CV l'homme le plus mauvais qu'il faut tuer partout, vous le verrez. Il n'était pas recommandable selon la tradition de son propre peuple. Et cet homme, Paul, alors qu'il cheminait dans le Seigneur, un jour il a écrit à l'église de Rome ce beau chapitre, ce beau livre de l'épître romain, qui est l'épître de la foi. Le juste vivra par la foi, se trouve dans ce beau livre. C'est le même livre qui a changé la vie d'un Luther, Martin Luther, le moine catholique, et qui est croupissé au monastère alors qu'il enseignait la théologie biblique. Il ne savait pas comment être racheté. J'ai été dans le monastère où il s'est enfermé. Il s'est mis à lire en grec et en latin l'épître romain. Et là, il a découvert qu'il n'était pas sauvé par, n'est-ce pas, tout ce qu'il payait comme argent, tout ce qu'il pouvait faire comme sacrifice, comme jeûne, mais qu'il était sauvé tout simplement par la grâce, par la foi. C'est là qu'il a découvert qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit nous a franchis de la loi du péché et de la mort. Romains 8. C'est là qu'il a découvert que Dieu l'appelait, n'est-ce pas, mon fils, et il pourrait dire à Dieu, Abba, papa. Alors là, ça a changé Luther. Fini de payer le salut.
fini de payer des messes pour entrer dans le ciel. Luther était sorti du tombeau, il était sorti, n'est-ce pas, du cercueil de la religion pour commencer à vivre sa foi en plein air, dans le plein air du Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous écrit alors ces grands versets que nous venons de lire, car j'ai l'assurance. Est-ce que vous pouvez le dire avec moi, car j'ai l'assurance? Là, ça rejoint Ésaïe, bien-aimé. C'est lui qui nous écrit ici, Paul, n'est-ce pas, et qui a réveillé Luther, a souffert comme Luther aussi. Et c'est là que Luther s'est découvert, mais Paul avait l'assurance. Il avait l'assurance de quoi? Il avait l'assurance que ni la mort, ni la vie, la mort, c'est-à-dire tout ce qui peut venir nous détruire. Je me rappelle encore l'an passé, à cette période, combien j'étais attaqué moi-même. Attaqué dans la voie, je ne pouvais même pas parler, ma femme m'était témoin, ça me faisait chanceler même quand je venais ici pour vous partager la bonne nouvelle. Mais ni la mort, et la mort battait le plein. Comme maintenant on nous menace partout, la mort arrive, la mort arrive, la mort arrive. La mort est contente de nous menacer, mais la Bible dit, car j'ai l'assurance, ni la mort. Ça c'est le mystère de l'amour de Dieu. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Le mystère, nous avons dit, nous allons voir les grands mystères de l'amour de Dieu. Et quand vous voyez les grands mystères, vous avez la révélation. Devant la mort, il y a Dieu. Avant la mort, il y a Dieu. Pendant la mort, il y a Dieu. Dans la mort, il y a Dieu qui est plus puissant que la mort. Alors Paul dit, et Martin Luther a réalisé cela parce qu'on lui menaçait aussi, lui, par l'Église, de le tuer, de le brûler, de le jeter au bûcher. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie. Pourquoi ni la vie? Il y a la sécurité de la vie. Ceux qui ont été même dans la vie religieuse, on vous menace. Et si vous ne faites pas, vous allez perdre votre poste au couvent. Puis le père Chuniki dans le Québec, qui a beaucoup souffert quand il a donné sa foi en Jésus-Christ, a connu des souffrances jusque dans sa famille, dans sa maison. Je connais beaucoup d'amis qui ont opté pour ces sacrifices et qui ont souffert terriblement. La vie vient avec beaucoup d'assurance que nous avons. Et si on vous abandonne dans la vie, mais vous vous sentez, n'est-ce pas, mal à l'aise, malheureux. Mais la Bible nous dit, ni la vie, ni les garanties de la vie, ni les assurances de la vie, ni les tentations aussi de la vie, il y a beaucoup de tentations, ni les anges, parce qu'il y a des anges qui viennent séduire des hommes, les anges démoniaques ici, ni les anges démoniaques. Les anges qui viennent, n'est-ce pas, utiliser les gens pour vous lancer des sorts, que ce soit les vaudous ou les sorts des sorciers. Maintenant, quand vous allez en France, vous allez voir des gens qui sont là pour protéger les autres contre les sorts des sorciers. Il y a une école de sorcellerie qui est sortie à Montréal il n'y a pas longtemps. Mais ni ces anges, et ici à Gatineau même, il y a quelqu'un qui invoque les anges et lance des sorts, ici même à Gatineau. Mais la Bible nous dit, ni les anges, ni les dominations, c'est-à-dire ceux qui dominent le monde politiquement, économiquement, qui contrôlent le monde, les esprits qui sont derrière ce système, bien aimé, nous n'avons pas encore vu. Il y aura un moment où même la pédophilie va être tout à fait normale, légalisée. Le monde va vers le pire, mais ni les dominations, dit la parole, ni les choses présentes. Les choses présentes aujourd'hui, vous pouvez les citer, les choses présentes, que ce soit le coronavirus, sont les choses présentes. Les choses présentes, quand nous allons en rang à la banque, alors qu'auparavant, il n'y avait pas de rang presque. Avec des masques, ni les masques, les choses présentes. Ni les vaccins, les choses présentes. Et je peux en citer. Les choses présentes, c'est-à-dire les choses actuelles. Ni les choses à venir. Il y a beaucoup de choses à venir. Il y a des gens qui paniquent devant l'avenir. Combien de fois les gens ont paniqué? Marie et Joseph étaient dans ces choses présentes et à venir. Mais n'ont pas paniqué. Pourquoi? Le mystère de l'amour de Dieu était en eux. Ils ont connu l'amour de Dieu. Ni
puissance. Il y a des gens puissants dans le monde qui contrôlent le monde. Poutine est un homme puissant. Quand vous devenez président des États-Unis, vous êtes puissant. Les généraux sont puissants. La reine est puissante. Mais il y a aussi notre puissance, bien-aimés, que nous ne voyons pas. N'oubliez pas que nous vivons dans deux royaumes. Les royaumes spirituels et les royaumes de ce monde. Et dans les royaumes spirituels, il y a deux royaumes encore. Je ne sais pas si je me fais saisir. Nous allons voir ça. L'amour est la loi du royaume de Dieu. La haine est la loi du royaume de Satan, royaume des ténèbres. Et dans ce monde, il y a cette lutte dans ce royaume du monde. Et il y a des puissances qui sont des puissances maléfiques. Et même au temps d'Ésaïe, ces puissances maléfiques agissaient à travers Manassé. Et Manassé a fini par scier son cousin Ésaïe en plusieurs morceaux. Il l'a tué. Mais Ésaïe n'était pas séparé de l'amour de Dieu, malgré qu'on le sciait, qu'on le persécutait. Même Paul, qui était souvent jeté en prison, souvent battu, il n'était jamais séparé de l'amour de Dieu. Le mystère de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu nous fortifie. L'amour de Dieu nous donne la vision de là où nous sommes et là où nous allons. L'amour de Dieu nous montre que ces puissances ne sont pas puissantes. Je m'excuse, la tautologie. Ces puissances sont limitées. Ces puissances vont finir. Ni la hauteur, quoi. Les gens très hauts, qui ont une grande hauteur, qui ont beaucoup de moyens, qui ont beaucoup de force, mais aussi les pensées hautes, les pensées qui semblent très hautes, séduisantes, comme maintenant. Les pensées qui séduisent les gens dans les universités, séduisent les gens dans les collèges, séduisent les gens dans le Parlement. Ces auteurs qui veulent renverser la pensée de Christ seront renversés par l'amour de Jésus. Alléluia, alléluia. Ni la hauteur, ni la profondeur. Il y a des gens qui sont dans la profondeur de Satan, comme on le dit dans le livre de l'Apocalypse. C'est une église où les gens de l'Apocalypse étaient dans la profondeur de Satan. La profondeur du mal. La profondeur de la corruption. Il y a des pays bien-aimés qui sont profondément ancrés dans la corruption. La profondeur de l'occultisme. Eh bien, ni cette profondeur, dit Paul, ni aucune autre créature, aucune autre créature, c'est qui adorait les créatures au lieu d'adorer le Créateur, ne pourra nous séparer, alléluia, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Soulignez ça. Ne pourra nous séparer de quel amour? L'amour de Dieu, l'agapé de Théos, l'amour du Père, l'amour du Créateur. Cet amour-là nous garde en lui. Cet amour nous protège. Cet amour nous assure. Parce que c'est l'amour manifesté en Jésus-Christ à la croix. N'oubliez pas ça. L'amour de la croix, l'amour qui nous asperge le sang de l'agneau et qui fait de nous des aspergeurs du sang de l'agneau, l'amour qui nous a rachetés, l'amour qui nous a régénérés, l'amour qui nous qualifie comme enfants de Dieu, l'amour qui nous transforme de gloire en gloire, mais aussi l'amour qui nous donne le don de chasser les démons, les puissances maléfiques au nom de Jésus, l'amour qui fait de nous des prophètes de Dieu. L'amour qui fait que nous puissions discerner les esprits et savoir quels sont ces esprits qui viennent nous séduire ou nous attaquer et les chasser au nom de Jésus. C'est pourquoi cet amour nous garde. Pas seulement l'amour de cajolement ou d'embrassement, non, cet amour nous donne la force. Cet amour nous exerce au combat. Cet amour nous donne la confiance en Dieu, qui nous donne la confiance en nous-mêmes parce qu'il est là en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est pourquoi ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les anges, ni les dominations ne sauront nous séparer de cet amour, ni la mort, ni la vie ne sauront nous séparer de cet amour. L'amour qui nous a précédés avant de venir au monde. Savez-vous qu'avant de venir au monde, l'amour de Dieu nous a précédés. L'amour qui nous a gardés 9 mois dans le sein de nos mères. L'amour qui a fait que nous puissions naître dans ce monde. L'amour qui nous a sauvés.
L'amour qui nous a baptisés du Saint-Esprit d'eau. L'amour qui nous transforme de gloire en gloire. L'amour qui nous donne les dons spirituels. L'amour qui a changé nos caractères et qui nous a donné les caractères d'amour, de douceur, de paix, de patience, de joie. L'amour qui nous unit ensemble en frères et sœurs dans la maison de Dieu et qui a créé une maison spirituelle que nous sommes. L'amour qui fait de nous lumière de Dieu dans ce monde et celle de la terre. Eh bien, rien ne pourra nous séparer de cet amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et bien aimé, dans ce verset, il y a tous les mystères de l'amour de Dieu. Rien ne pourra nous séparer. Cet amour, le coronavirus ne peut rien faire contre cet amour. Les vaccins qu'ils fabriquent ne peuvent rien faire contre cet amour. Les désordres aux États-Unis ne peuvent rien faire contre cet amour. La course aux armes nucléaires ne peut rien faire contre cet amour. La fermeture des églises pendant ce moment ne peut rien faire contre cet amour. Cet amour est invincible. Cet amour est puissant. Oh, je voudrais vous dire combien cet amour est grand, puissant, infiniment puissant, parce que cet amour, c'est Dieu, le Père lui-même, dans le Fils et par le Saint-Esprit agissant dans nos cœurs. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, encore une fois de plus, en terminant, je vais inviter une personne qui chante cet amour en Europe, dans une gare de train, très fortement. Et nous voulons chanter avec cette personne cet amour de Dieu bien-aimé. Quand les montagnes s'éloigneront. Les montagnes s'éloigneront, car les collines chancelleront. Quand les montagnes s'éloigneront, Dieu fera tout comme il promet. Son amour ne s'éloignera loin de toi. Son amour, oui, son amour ne s'éloignera loin de toi. Car les montagnes s'éloigneront, car les collines chancelleront, car les montagnes s'éloigneront. Dieu fera tout comme il promet. Et je termine cette méditation avec la bénédiction de 2 Corinthiens 13, 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, dit le Seigneur aujourd'hui, mon amour, mon fils, ma fille, ne s'éloignera jamais de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera jamais, dit l'Éternel, qui a compassion en Jésus-Christ le Seigneur. Amen.
Amen. Alléluia. 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 Alors, comme toujours, nous voulons terminer en nous saluant tous dans l'amour du Seigneur. Est-ce que nous pouvons tous nous souhaiter une bonne semaine et bénir notre ville? Alléluia. Bénir notre ville et notre pays. Bénir toutes nos provinces. Alléluia. N'oubliez pas que vous êtes des sacrificateurs. Encore hier, le Seigneur m'a rappelé d'écrire juste un petit pamphlet, n'est-ce pas? Les sacerdoces royales et l'aspersion du sang de l'agneau. Parce que souvent on oublie ça. Quand vous faites comme ça, vous êtes en train d'asperger le sang de l'agneau. Partout où vous êtes. Hier encore, j'étais en ville avec mon épouse et j'aspergeais le sang de l'agneau. Là où j'étais, le Seigneur m'a rappelé, m'asperge le sang vers le Parlement. Asperge le sang de l'agneau. Hein? Quand vous aspergez le sang de l'agneau, vous donnez à tout le monde qui vous entoure la grâce de résister contre les attaques du diable. Quand les montagnes vont s'éloigner, quand les collines vont chanceler, eh bien, ces gens-là vont découvrir l'amour de Dieu. Comme le prisonnier qui a découvert l'amour de Dieu à travers son chapelet, son aumônier, et qui a fini par être sauvé du suicide. Combien de gens se suicident aujourd'hui? Combien de gens sont torturés aujourd'hui? Combien de gens ont des maux de tête aujourd'hui, ne peuvent pas dormir avec ce confinement? Combien de gens découvrent que ce confinement est une chambre haute que Dieu crée pour nous, pour davantage élargir notre connaissance de lui parce que nous n'avons pas eu le temps d'approfondir la connaissance intime avec lui. Alléluia. Combien de gens peuvent découvrir la grandeur de Dieu dans le confinement? Il faut la grâce de Dieu. Ça prend votre présence dans le monde, bien-aimé, pour aider les autres dans ce confinement. Et que le Seigneur vous aide vous-même dans ce confinement à passer du bon temps avec lui. Alléluia. Et à goûter à son amour, au mystère de son amour. Que son amour vous rend capable, fort, puissant. Que son amour développe les dons que vous n'avez pas pu développer. Peut-être c'est la prophétie qui ne s'est pas développée. Peut-être c'est le don de guérison qu'il veut développer en vous. Le discernement des esprits ou l'enseignement même de la parole de Dieu, les témoignages, l'évangélisation. Qui sais-je? Que sais-je encore? Bien-aimé, c'est un moment béni que le Seigneur nous donne. Je n'ai jamais trouvé un moment si bénissant que celui-ci, où je peux m'enfermer dans la parole. Et où quand je reçois des téléphones, je peux les sélectionner et trouver le coup de téléphone le meilleur pour témoigner du Seigneur. Dieu va nous envoyer des âmes pendant cette période, des âmes en détresse qui ont besoin du bon berger. N'oubliez pas ça. Nous devons chercher, n'est-ce pas, les âmes. Hein? Vous connaissez ces beaux chants qui disent cherchons-les, cherchons-les. Savons-nous le prix d'une âme? Le prix d'une âme. Hein? Le prix d'une âme. Cherchons-les, cherchons-les. Le bon berger les réclame. Amen. Le Seigneur vous bénisse tous et qu'il vous donne encore dans son amour la grâce, non seulement du salut, mais aussi la grâce de la sanctification, de la puissance de Dieu. On va sortir de cette épreuve puissamment armés. Amen. Yes. Gloire à Dieu. Et soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Moi, en tout cas, Alléluia. je suis content de vous avoir, d'avoir cette petite armée qui s'arme davantage. Alléluia. Yes. Alléluia. Jamais Dieu ne les laisse ceux qui se confient en lui. Si l'ennemi m'oppresse, Jésus est mon appui. Alléluia. 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 Je vous embrasse Amen. tous de l'amour du Seigneur, puis je vous aime de ce grand amour. Alléluia. Alléluia. C'est beau de voir Jessie aujourd'hui. Hein? Vivre avec sa famille, il y a Gide. Il y avait un qui était là,
Il est parti. Je vais être. Ça fait le mot. Ok, c'est bon. Ok. Alors, on se sépare alors? De la joie du Yeah. Seigneur. On n'a pas le goût de se séparer. Bonne semaine, papa. Bonne semaine. Bonne semaine à tous. Ouais, puis Priez pour merci nous, pour priez ce pour nous. message-là ce matin. Merci. C'était Quel merveilleux. merveilleux Oui. message. Amen. Alléluia. Dieu. Thank you. Ah, Monique. Oui. Bonne semaine. Bonne semaine. Qui est derrière JJ iPhone là? C'est moi. Ah, d'accord. C'est moi. C'est Jessie. JJ. Notre vice-présidente. À bientôt. C'est À en tout cas, bientôt. je te remercie Bonne beaucoup semaine. pour l'enseignement de ce matin. Oui. Ouais. C'est la première fois que j'entends Romains 8, 38, 39 comme ça, là, de rendre, tu as tellement une belle façon d'actualiser, hein, de les ramener en 2021, ces versets-là. Là. Ouais. Puis, tellement inspirant, puis rassurant aussi. C'est bon Alléluia. que tu es un bon théologien avec l'actualisation. Rien va nous séparer. Rien va nous séparer. Amen. Mhm. Amen, Michel, quelle formation tu as fait, toi? Tu as fait des enjambées. Pasteur, on regarde tout ce qui se passe dans le monde, là. Surtout avec les restrictions. Tu regardes comment Twitter, Facebook, si on ne dit pas, si on ne parle pas comme eux veulent qu'on parle, on te ferme. Puis, en tout cas, c'est pour ça que c'est rassurant de savoir que rien va nous séparer de l'amour de Dieu. Et n'oubliez pas aussi d'être ensemble, de nous unir ensemble. Cette semaine, maman est allée fortifier notre fille, l'aider un peu dans le travail. Puis je dis, maman, je ne veux pas rester seule. Puis maman a dit, ouais, je vais t'arranger une compagnie. Puis Caleb est venu faire le babysitter de grand-papa. Ah, c'était tout. C'était beau de voir Caleb qui prenait soin de moi. J'ai pris soin de lui quand il était bébé. Maintenant, il est mon grand. Et là, grand-papa, qu'est-ce que tu veux? Grand-papa. Et on a passé du bon temps ensemble, et du bon nuit ensemble. C'était merveilleux, merveilleux. Alors, regroupons-nous les uns les autres. Chauffons-nous dans l'amour de Dieu. Alléluia. 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 Nous avons créé au Zoom, les jours de l'an, Patrick a créé un Zoom pour toute la famille. Nous sommes zoomés. Et finalement, on se retrouve tous à minuit. Donc, il y a toujours un moyen de se retrouver tous ensemble. Alléluia. Et si vous voulez me zoomer, zoomez-moi quand vous voulez. Il suffit de me signaler 1 heure avant, puis on se zoome, on prie ensemble. Pourquoi pas? Alléluia. Alors, gloire au Seigneur. Amen. Amen. Bonne semaine. Amen. Adieu. Bonne semaine à tous. Bonne semaine. Bonne semaine.